Salut à tous, nouvelle journée. Donc j'ai attaqué la peinture des plafonds. Je vais vous montrer. J'ai attaqué hier. J'ai fait la première couche hier. Et voilà, je suis super content du résultat. Alors la peinture, c'est celle-là. Alors, je l'ai achetée. Je suis pas sponsorisé ni rien, mais c'est une tuerie. Guité Odyssée. C'est une peinture où tu n'as pas besoin de passer la couche d'impression. Donc elle fait la couche d'impression. Donc tu gagnes une couche, tu gagnes du temps. Elle est écolabel, donc un peu mieux pour l'environnement. Voilà, je remercie là où je me sers en peinture, je me sers chez Séburé. Et sincèrement, voilà, les mecs c'est des pros et ils savent te conseiller. Et là, ils m'ont conseillé cette peinture que je ne connaissais pas. Alors, vous me demandez pas le prix, je ne me rappelle plus du tout. Par contre, c'est une tuerie. Sincèrement, c'est une tuerie parce qu'elle est facile à appliquer. Et elle a un pouvoir couvrant qui est juste génial. Là, je n'ai fait qu'une couche. Alors, je ne vous ai pas filmé parce que sincèrement, je ne trouve pas un grand intérêt. Je ne suis pas peintre. Donc, je fais peut-être des erreurs, ou je sais pas, mais en tout cas, je ne vois pas un intérêt à me regarder peindre les plafonds. Donc je vous montre les étapes au fur et à mesure. Mais voilà, cette peinture, je voulais vraiment la présenter parce que j'en ai pas des kilomètres carrés de plafond. Mais là, une peinture comme ça, qui en première couche a un tel pouvoir couvrant, normalement elle est donnée pour deux couches. Je pense que je ne devrais pas avoir de problème en mettant que deux couches. Et elle se tend super bien et vraiment c'est un plaisir à appliquer. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc on est d'accord que c'est bien la première couche, donc bien sûr il y a des nuances, ce qui est normal, mais il y a très peu de nuances, je trouve. Et voilà, je vous montre le résultat et puis après en off, de toute façon je rattaquerai la deuxième couche. Et ce que j'ai prévu, aujourd'hui, c'est la deuxième couche de plafond. Et après, dans la foulée, je mets les spots. Comme ça, je vais me retrouver avec l'éclairage définitif du gîte. Ce qui m'évitera d'avoir la lumière de chantier. Allez, je vous montre. Donc voilà, je ne sais pas si ça ressort bien à l'image. Vous voyez, on voit légèrement les nuances, mais sincèrement, waouh! C'est un truc de fou, quoi. On arrive dans la chambre. Donc on n'est que sur la lumière du jour. Donc je suis super content du résultat. Et je pense que ce soir, ça sera terminé. Et en plus, elle sèche assez vite et elle a une particularité aussi. Alors je ne l'ai pas fait. Parce que je ne l'ai jamais fait et j'avais un poil d'appréhension, même si c'est sur la notice technique. On peut passer du humide sur humide, c'est-à-dire que quand tu as fini ta première couche, même si ça n'a pas séché, tu peux renvoyer la deuxième couche. Donc c'est un gain de temps énorme. C'est un bon produit, un produit que je conseille. Et comme je dis, voilà, je l'ai acheté, je ne suis pas sponsorisé, donc j'ai pas un intérêt à le présenter, à part le fait que, voilà, pour la communauté, si vous voulez faire des travaux, ça vaut le coup d'acheter une bonne peinture. Achetez pas vos peintures qui sont dans les bricots, parce qu'on n'a pas les mêmes qualités. Une peinture, le prix, on le retrouve rapidement quand on prend des produits de qualité. Voilà, allez, c'est parti, on continue, on est parti pour la deuxième couche. Salut, un petit point sur la situation. Donc les plafonds, je suis super content. La peinture, vraiment, il n'y a pas photo. C'est une bombe atomique. Donc j'ai un rendu qui est parfait. Alors avec les petits défauts du plafond, parce que j'ai trois pentes, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais bon, il y a trois pentes. Non, sincèrement, le boulot, il est nickel, tout est nickel. Donc là, j'avais décidé, comme je vous l'avais dit, de poser les spots. Sauf que là, la galère a commencé parce que les spots que j'ai, c'est des aérospots. Donc c'est des spots comme ça, avec la coque de protection. Sauf que le problème, c'est que vu qu'on est en mansardé, j'ai pas pensé. J'ai l'habitude de les poser, cela, mais j'ai pas pensé, c'est que ça va pas du tout.
Ils sont beaucoup trop hauts, donc il me faut des spots extra plats que j'ai pas. Donc là, j'ai commencé à essayer d'en poser. J'ai à moitié niqué un trou sur le plafond. Je suis dégoûté. Mais bon, ça fait partie du job. Je le reprendrai et ça se verra pas après. Donc ouais, aujourd'hui, c'est pas une top matinée. Mais bon, il y a des matins comme ça, la paroi de douche, j'ai encore un mois de délai avant de la recevoir, donc je vais changer mon fusil d'épaule. On va en commander une autre parce que je peux pas attendre un mois. Dans un mois, normalement, on y habite. Donc ça, il pleut à torrent et j'ai des sources qui me sortent de partout. Donc je voulais de l'eau sur la ferme, je suis content, j'en ai trop, mais bon, on n'en a jamais trop. Après, à moi de la canaliser. Déjà, le boulot qui avait été fait était bien fait. Donc voilà où j'en suis. Donc du coup, ben, le passage pote, on l'annule. Je vais essayer de me faire reprendre cela par mon fournisseur et en commander d'autres. Si je vais prendre un peu de retard, c'est pas grave. Et du coup, bah, ce que je vais faire là, sachant qu'il pleut dehors et tout ça, et que j'avais des trucs à faire dehors, on va rester à l'intérieur. J'ai un peu chauffé le gîte et ben, je vais continuer les peintures. Donc là, le programme, c'est masquage. Donc je vais masquer partout et après je passe la couche d'impression parce qu'on fait, alors je vous l'avais peut-être déjà dit, on fait une peinture à la chaux, passée à la brosse. Donc vous verrez, le rendu est super sympa et puis on est sur des choses beaucoup plus naturelles, un peu moins chimiques. Donc sachant que la sous-couche, il y a 8 heures pour recouvrable. Du coup, je m'attelle à ça aujourd'hui. Le masquage de tout et le masquage et après mise en place de l'impression. Donc je vais faire la pièce à vivre, donc la pièce dans laquelle je suis, et je vais faire aussi la chambre. Je ne vais pas faire la salle de bain parce que la salle de bain, je veux avoir fini la faïence avant de peindre, de manière à voir exactement où je m'arrête avec la faïence. Ça va aussi varier par rapport, j'ai à peu près la hauteur de douche, mais je préfère de la porte de douche, mais je préfère poser la porte de douche pas la poser, mais au moins la présenter, la tracer pour voir où je m'arrête par rapport à où je vais finir mon carrelage. Et après, je peindrai. Donc ça, c'est pas la priorité. Déjà là, j'ai un bon boulot. Autant l'impression, peut-être, je la mettrai quand même dans la salle de bain, mais je ferai pas la peinture. Donc voilà, on est reparti. On va reprendre la pêche parce que c'est rien. Les galères, ça fait toujours partie des chantiers. Il faut juste accepter les choses telles qu'elles sont et de toute façon, on va pas s'apitoyer, hein. On renvoie à fond. Et ben voilà, et puis c'est parti, c'est la peinture. Et ce qui est cool, c'est qu'on va voir vraiment l'avancée, quoi. Donc voilà, allez, on est reparti pour de la peinture. Je vous reprends plus tard. Ciao. Yeah. I'll be here for the night, don't have to think twice. I'll be oh so nice, I have to think twice. I'll be here for the night, don't have to think twice. I'll be oh so nice, I have to think twice. Yeah. I'll be here for the night. Travel far, moving with the seasons. Go to Panama, then on to Ibiza. Didn't take that long, ain't no time for weeping. Fingernails like claws on my clothes you keep. And you'll store your bag, think it had a reason. Can't remember shit, but I got a feeling. Play you all my songs on a blown out speaker. Did we work it up? Can't remember either. Running in circles, not feeling okay. Act like imposters, we playing all day. Last night we talked on. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de passer la couche d'impression. Donc bizarrement, avec ce type de produit, sachant que je me répète peut-être, mais je vais poser. Après, je pose une peinture à la chaux, à la brosse. Donc du coup, spécificité du produit, c'est que la sous-couche, on la passe avec un rouleau à poil long, un rouleau à façade. Donc c'est super agréable parce que ça tartine bien. Après, comme vous voyez, je respecte pas de sens. On n'est pas sur de la finition là. On est vraiment sur. Ce qu'il faut, c'est imprimer. C'est pour ça que ça s'appelle de l'impression. Il faut imprimer le mur de manière à ce il soit saturé. Il absorbe au maximum cette peinture-là qui est faite pour ça et pour créer une accroche.
Donc voilà, le but c'est de badigeonner les murs, pas avoir de surépaisseur ni tout ça, mais voilà, il y a pas de règles à suivre ou contrairement au plafond. Alors non, je crois pas avoir filmé les plafonds, mais vu que j'ai pas des très très grands plafonds, j'ai essayé de faire en une fois chaque passage, pour pas avoir de raccord au milieu, même si cette peinture-là, les peu de raccords que j'ai pu faire, bah, ils ont disparu. Donc voilà, là c'est la sous-couche qui va avec le produit. Oh, c'est très lourd. Voilà, c'est Steph, pareil, j'ai acheté, on ne me l'a pas donné, mais le produit a l'air pas mal, je l'ai jamais posé, donc là c'est un bon test. Donc voilà, là vous m'avez vu tartiner un mur. On va pas faire tous les murs ensemble. Je vais les faire en off. Et puis je vous reprendrai à la fin. Donc allez, c'est parti. Et puis là, faut que j'envoie parce qu'il est quelle heure? Il est 3 heures de l'après-midi. J'ai tout le gîte sauf la salle de bain à faire. Et je pars pas tant que c'est pas fini. Parce que j'ai 8 heures de séchage donc la nuit, de manière à ce que demain matin, je puisse attaquer directement la chauffe. Allez, je ne me retarde pas, je pose la caméra dans un coin et je vous reprendrai. Je pense qu'on fera un petit point, on fera un point demain matin. Allez, à demain. Et voilà, l'impression est passée partout. Donc du coup, bah, j'ai fait toute la maison hier. Voilà, j'étais lancé et j'ai fait même la salle de bain. J'ai dit que je ferais pas. Par contre, je passerai pas la chaux dans la salle de bain. Donc là, aujourd'hui, on attaque la chaux. Donc là, vu que je le passe, comme je vous le disais, avec ma super brosse, j'ai donc elle n'est pas toute jaune, mais elle est en très bon état. Et voilà, je vais faire tout avec ça. Donc ça va donner un effet tiré. Donc je fais en deux couches. La première couche, je la dilue. Je vais la diluer à peu près à 15%. Donc ça va éclaircir un petit peu la teinte. Et comme ça, après, je fais une deuxième couche que je dilue pas. Donc, sachant que c'est à la brosse, c'est pas uniforme, on va avoir un effet de profondeur qui est assez sympa. Alors après, je suis sur des teintes, je fais pas un truc trop violent, hein, je reste sur un beige clair, un peu coquille d'œuf, vous verrez quand ça sera posé. Donc la nuance, c'est assez léger. Voilà, je fais pas un gros contraste avec deux, trois teintes d'écart, quoi. Donc c'est parti. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à la diluer. Je vais préparer un peu les plafonds bah, pour éviter, parce qu'avec ça, on n'est pas très très précis. Donc toutes les jonctions de plafond, j'ai un scotch qui est là. Voilà, ce scotch là. Donc ça, c'est les scotch de masquage, mais c'est pas le bleu. Voilà, il y a le bleu. Donc je me rapproche un peu. Le bleu, c'est un scotch qui accroche vachement. Donc, c'est un scotch de masquage que vous allez poser sur tout ce qui est huisserie, tout ce que vous voulez protéger, mais qui craint pas. Qui craint pas dans le sens où il scotche fort. Donc c'est bien parce que ça se décolle pas et tout ça. Par contre, il arrive parfois que quand on le déscotche, bah, il y a de la peinture qui vient avec. Donc ça, c'est pas cool. Donc après, dans ces cas-là, ça, c'est un scotch de masquage qui va vous permettre, alors alors il existe, là c'est la marque Scotch, donc il est un peu violet. Je l'avais dans une autre marque Gripper où il est rose. Donc c'est un scotch qui colle mais pas trop. Alors c'est génial pour ces choses-là quand on repasse sur une peinture qu'on vient de passer. Donc il faut attendre qu'elle ait séché bien sûr, mais bon là c'est bon. Les plafonds ils ont été finis il y a 3 jours. Donc là, c'est OK. Donc ces scotch-là, c'est des scotch qu'on va utiliser bah, pour poser sur une peinture. Aussi, si on veut faire des démarcations ou si on veut faire voilà, un carré, si je voulais faire un carré rouge au milieu du mur blanc, par exemple, bah, c'est avec ces scotch-là que je vais utiliser pour bien masquer parce qu'il est lisse, donc il va éviter les infiltrations de peinture dessous.
Et en plus de ça, il accroche sans trop accrocher de manière à ce que quand on le retire, il n'enlève pas la peinture avec. Donc voilà. Donc là, mais par contre, c'est un scotch qui tient pas très très bien justement. Donc ce que je fais, c'est que moi, généralement, je masque pas tout comme je peux faire parfois avec le bleu, où je fais tout mon masquage. Et après, je peins. Hein. Tandis que là, si tu fais tout ton masquage avec un scotch comme ça, ben, la chaleur, les choses comme ça, il a tendance à se décoller. Donc tu fais que le remettre. Donc c'est un peu pénible. Donc c'est pour ça que je m'attaque à un mur. Hop, je masque l'angle du plafond et un tout petit peu le retour pour pas déborder. Hop, 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 je passe mon truc, le scotch il se barre, je rattaque à un autre côté et ainsi de suite. Voilà, je le fais au fur et à mesure. De toute façon, je vais essayer de filmer un petit peu plus pour cette partie-là, de manière à ce que vous puissiez voir comment on applique et ce qu'on fait. Voilà, allez, je vais préparer la show après je vous reprends ensuite. Allez, c'est parti, journée peinture. One day we'll get all this, then get away for the night. Don't have to think twice, I'll be oh so nice. I have to think twice, I'll be here for the night. Don't have to think twice, I'll be oh so nice. Don't have to think twice, I'll be here for the night. Yeah. I don't wanna take it back. No, 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 gonna have a heart attack. No, don't go, gonna spend the night with you. Hey, 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 nothing baby you can do. Hey, hey, hey. Running in circles, not feeling okay. Act like imposters, we playing all day. Last night we talked all about holidays. One day we'll get all this, then get away for the night. Don't have to think twice, I'll be oh so nice. I have to think twice, I'll be here for the night. Don't have to think twice, I'll be oh so nice. Don't have to think twice, I'll be here for the night. Voilà, la deuxième couche est passée. Donc le rendu, moi je suis super content du rendu. Alors il y en a qui aimeront, d'autres qui aimeront pas, bien sûr. Mais voilà, c'est le rendu que moi je voulais. Donc ça rend vraiment bien, c'est un peu nuancé. On voit l'effet cordé, ce qu'on appelle, c'est l'effet tiré, les coups de pinceau, quoi. Je vais essayer de vous faire je sais pas si on peut le voir déjà là un peu avec le soleil, les coups de pinceau. C'est vraiment l'esprit que je voulais, c'est un esprit un peu plus campagne, voilà. Je voulais pas un truc léché, nickel, bien droit et tout. Donc en plus ça fait un peu de nuance. Donc ouais, je suis assez content. Et puis selon la lumière, voilà, on n'a pas le même effet. Donc j'ai posé, je vais vous montrer comme ça, on va voir ensemble. Donc bien sûr, j'ai toujours ma petite tâche en haut à gauche sur l'écran. Je sais pas ce que c'est, le téléphone. Je filme avec mon téléphone. Voilà, je sais pas si on arrivera à voir l'effet que ça peut avoir. Donc je sais pas comment ça rend à l'écran. J'ai l'impression que ça fait un peu jaune à l'écran, mais on est plus sur un beige clair. Voilà, là on voit un peu les effets. On a posé les inters. Donc voilà la cuisine. Donc là la cuisine c'est le dernier mur que j'ai fait. Donc il y a encore des épaisseurs qui sèchent. Donc j'ai reçu mes spots aussi. Je vois les trous des spots en haut. J'ai reçu mes spots. Donc du coup je vais pouvoir les poser. Voilà. Et là on le voit un petit peu sur le mur. Les effets que ça peut donner avec la lumière du jour dans la chambre. Voilà. Et là, vous avez la prochaine vidéo qui est déjà en train de charger pour être mise en ligne. J'ai un meilleur réseau ici que là où je vis actuellement, donc j'en profite. Donc voilà qui clôture l'épisode de peinture.
c'est terminé. Donc je vais vous faire le tour du gîte après en vitesse. Donc pas de galère particulière, tout s'est super bien passé. Je suis content du rendu. Euh, j'ai aussi changé les spots, comme je vous l'avais dit. Donc voilà, tous les spots sont posés. À part la salle de bain, parce que les spots que j'ai récupérés, voilà, c'est pas des IP67. Donc ça va pour les pièces de vie, mais ça va pas pour les pièces humides. IP67, c'est l'indice d'étanchéité. Donc il va falloir que je m'en retrouve pour la salle de bain. Donc bon, c'est pas très grave. Déjà il fait bien jour, c'est agréable. Et je suis content. J'ai bien fait de supprimer, de suivre les conseils d'Eric et d'en supprimer quelques-uns parce que sinon ça aurait été beaucoup trop. Donc voilà, allez, tout n'est pas rangé, mais je vais vous faire un petit tour. Déjà, on va y voir un peu plus clair. Donc les spots, donc deux zones. La première zone, 5 spots pour la cuisine. Et la deuxième zone, hop, on se trompe. Voilà, la deuxième zone, c'est le salon. Donc ici, il reste un trou. Je veux fabriquer une lumière. Il y aura une suspension parce qu'à peu près à la place où j'ai mon établi, ici je vais fabriquer une table. Alors je ne sais pas encore comment. Je vais fabriquer une table qui va être à la hauteur des plans de travail parce qu'il y a très peu de plans de travail de manière à ce qu'on ait un petit peu de plans de travail et ça nous servira aussi de table pour manger. Donc ça sera une table qui sera à 90. Donc ça fait des tabourets demi-hauteur. C'est des tabourets de bar demi-hauteur. Donc là, la salle de bain, elle s'est fait un peu plus jaune parce que c'est l'éclairage qui change. Voilà. Donc les inters ont été posés. Le WC, je le poserai à la fin quand j'aurai fini les sols. Ça, c'est la sortie pour le sèche-serviette. Et on arrive dans la chambre. Donc pareil, la chambre, les spots sont posés. Là, ça me sert en même temps, un petit réglage, ça me sert en même temps de bureau. Parce que j'ai Internet où je suis, il n'est pas bon du tout, donc j'envoie les vidéos d'ici. Voilà, donc super content du résultat. J'ai toujours ma tâche en haut à gauche, ça c'est pénible, mais j'ai pas réussi à l'enlever. Ça c'est une tâche que j'ai sur mon objectif. Donc à chaque fois ça donne une trace de mes vidéos. Donc maintenant, on va attaquer autre chose. Là je vais préparer, ça sera le prochain épisode. Je m'attaque à la faïence de la salle de bain. Passez un bon week-end, à bientôt. Et si la vidéo vous a plu, un petit commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Et je suis content de répondre aux commentaires. Pour l'instant, j'en ai pas des tonnes et ils sont toujours assez bienveillants, donc c'est agréable. Allez, bon week-end, à bientôt. Ciao. Voilà, là-dessus, je me suis planté en beauté. La galère qu'il y a, c'est que ce système-là, il n'est pas super répandu.